Alors voilà, je me suis installée ce matin dans l'atelier avec une tasse de thé pour me réchauffer un peu parce que le lever du jour il faisait 10-11, il faisait pas très chaud, ça commence à être des températures automnales. Et donc là je me suis donc installée, j'ai disposé les chevalets, j'ai disposé les toiles que j'avais en cours et sur lesquelles je veux travailler. Et je vais commencer à me replonger dedans parce qu'en fait, je les ai fait avancer, mais ça remonte déjà à quelques semaines et il faut que je me remette dedans. Et donc, j'étais partie sur une idée, je ne sais pas du tout si je vais la poursuivre. Et je vous invite donc à me suivre dans cette journée de travail et pour voir un petit peu comment les choses vont évoluer. Donc, dès que mon thé aura infusé, eh bien, je vais retirer le filtre. Je vais me poser, je vais réfléchir à ce que je veux faire, je vais commencer à disposer les couleurs sur ma palette et puis après je me mets au travail. Donc j'ai plusieurs toiles et je vais travailler sur les unes et les autres au fur et à mesure. Et pendant que ça sèche, ben, ça me permet de travailler sur d'autres toiles. Alors j'ai acheté des petits chevalets, je vais voir si ça me convient pour travailler. Voilà, ça repart, c'est parti. Et alors le truc que j'adore ici, c'est de pouvoir laisser la porte ouverte, de voir le jardin, d'entendre les oiseaux, les insectes qui vrombissent, de voir la lumière qui change aussi. Un coup il y a un nuage, le soleil est caché, il y a un petit peu d'ombre et puis ça revient. Ça se pose sur les objets et je trouve ça très très agréable. Je ne mets pas de musique parce que j'ai vraiment envie d'être tranquille. J'ai laissé mon téléphone dans la maison, comme ça je ne suis pas dérangée et je vais pouvoir m'immerger complètement. Ah, changement de lumière. Je vais pouvoir m'immerger complètement dans les toiles qui sont en cours. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est éliminer d'une manière ou d'une autre les zones que j'aime pas trop. Et en l'occurrence, là, c'est cette partie-là. Et là, je vais utiliser un grand pinceau qui coule d'ailleurs. Et je vais me débarrasser de cette zone que je n'aime pas trop. Voilà. J'aime moyennement ça aussi. Voilà, j'avance par petites touches comme ça. Je laisse, j'en prends un autre. Et pareil, je vais me débarrasser de ce qui ne me plaît pas. Ce que je fais pas mal en cours de route aussi, c'est les tourner pour voir si quelque chose vient vers moi, si ça émerge ou pas. Ah, peut-être dans ce sens-là, c'est plus intéressant. Oh, je vais voir. Est-ce qu'il y a des choses là qui semblent sortir d'une masse? Pareil avec celui-là. Parce qu'au bout d'un moment, il faut trouver une sorte de direction en fait. Il faut déterminer un sens, voir ce qui apparaît et puis travailler à partir de là. On ne peut pas être tout le temps en mode exploration, découverte. Il y a un moment, il faut en prendre son parti et puis essayer d'aller dans une direction bien définie. Pour le moment, celui-là, ça n'apparaît pas, donc je vais continuer à travailler dessus et puis on verra bien.
Celui-ci, ouais, peut-être plus comme ça. Peut-être plus comme ça. Ou comme ça. Peut-être plus comme ça. J'attendais que mon appareil se décide à faire la mise au point. Alors j'avais un peu faim. Je suis allée me chercher un petit bout de brioche que j'ai fait griller. Alors l'odeur de la brioche grillée, c'est totalement irrésistible. Donc je sais, on ne parle pas la bouche pleine, mais je vais parler un peu la bouche pleine quand même. Mauvaise idée de se mettre devant la caméra avec un truc à manger. Hein. Donc voilà, je me suis relancée dans mon travail et en fait, cette approche de commencer par enlever ce qu'on n'aime pas, ça permet de se remettre dedans, ça permet de reprendre contact avec la toile et puis en fait, il ne faut pas hésiter à changer, c'est-à-dire que si on était parti dans une direction et que cette direction-là ne veut plus rien dire au moment où on reprend son travail, il ne faut pas hésiter à vraiment avoir un geste un peu radical pour sortir de l'idée qui était là avant et qui a disparu. Et vraiment, la toile, elle se fait dans l'instant, c'est-à-dire que à moins qu'on parte de quelque chose de figuratif, qu'on soit vraiment focalisé sur un sujet, si on travaille en se reposant un peu sur la spontanéité, sur ce qui va surgir, eh bien, ça peut être que dans l'instant, et l'instant qui existait il y a 2 semaines, eh bien, c'est plus l'instant d'aujourd'hui, et donc c'est pour ça que la toile change et évolue jusqu'au moment où on va pouvoir décréter qu'elle est terminée. Et donc, voilà, le tout, c'est de se remettre dedans, et c'est vrai qu'on a toujours une forme d'appréhension, en tout cas moi je l'ai, de se remettre au travail, parce que on a l'impression qu'on est extérieur à la toile et il faut revenir dedans. Et c'est ce pas à faire là qui est parfois difficile parce que les doutes arrivent, on se dit est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que je vais faire de la bouillie, est-ce que ça va être difficile. Alors des fois oui c'est difficile, on n'est pas dans la bonne humeur, on n'est pas dans le bon truc, mais il faut faire ce pas et il faut se lancer de nouveau dans la toile. J'arrête parce que j'ai plus de batterie, faut que je change. Celui-ci, je l'ai un peu simplifié, il était quand même très bavard au début. Et donc là, il n'y a plus que quelques zones très colorées. Je pense que pour le moment, je vais le laisser là et je le terminerai demain. Et puis les deux qui sont là, on va essayer de faire ça sans trop de... Celui-là, c'est pareil. Je le regarde dans le viseur parce que là, je me rends compte que cette zone-là, ça va pas. Cette zone-là, ça va pas, il va falloir changer. Est-ce qu'il faut que je le tourne? Ouais, je sais pas. Il y a ça là qui me dérange là. C'est marrant parce qu'en regardant la toile elle-même, je le voyais pas forcément, mais en prenant le recul et en regardant
dans la caméra, ça m'apparaît très clairement en fait. Donc, je ne sais pas dans quel sens il me parle le plus. Peut-être celui-là. Mais voilà, il va y avoir des choses à régler encore dans celui-là. Et puis le dernier qui est ici. Bon, c'est pareil, il y a quelque chose qui est en train de sortir. Je le tourne un peu pour voir. Ouais. Alors, ce qui m'embête un peu, c'est que toutes ces couleurs-là, je les ai pas ici. Et pour les reproduire, c'est pas évident. Et ça manque pour créer de l'homogénéité sur l'ensemble. Donc, je vais peut-être obligée d'attendre, je sais pas. Mais enfin, voilà comment celles-là ont évolué. On peut tourner, on peut regarder, voir si ça parle plus dans un sens que dans l'autre. En fait, c'est vraiment amusant de voir le processus créatif parce que on pourrait avoir l'impression qu'on a des idées bien arrêtées sur ce qu'on doit faire. Et puis, quand on voit les personnes peindre ou dessiner, on s'aperçoit que c'est pas toujours le cas. Et donc là, aujourd'hui, je vous ai montré que ça se fait vraiment dans l'instant, ça se fait vraiment dans la spontanéité du moment. Alors évidemment, si je pratiquais autrement, je pourrais très bien partir de croquis. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire dans un futur proche, si je vais travailler plus dans la campagne, dans les chemins, en lien avec le paysage. Mais là, vraiment, c'était histoire de se remettre dedans et puis de trouver un chemin, en fait, parce que le chemin, c'est dans la nature, c'est dans l'évolution personnelle, mais c'est aussi dans la peinture. C'est un peu comme si l'image était inconsciente et puis qu'on essayait, à force de touches, de formes, de couleurs, d'ombres, de se trouver un chemin dans la toile et d'y pénétrer et d'essayer de lui donner un sens, en fait. Et donc, j'avais envie de vous montrer ce processus de création-là, qui est un processus parmi d'autres. Et évidemment, on peut faire des choses complètement différentes. Et puis notamment quand on fait du figuratif, quand on s'inspire d'éléments, par exemple de collage, pour créer quelque chose. Enfin, il y a plein de sortes de méthodes pour créer, plein de cheminements. Et voilà, mais je crois que c'est ce qu'il faut retenir de ça, c'est que voilà, il faut se laisser aller, il faut pas avoir peur, il faut pas retenir le geste, faut pas avoir peur de faire une bêtise parce qu'il y a toujours moyen de corriger quand on travaille avec de l'acrylique. Et c'est vraiment un mélange de feeling, de distance aussi, parce que on va être plus ou moins près de la toile, plus ou moins loin. Et je vous ai dit, quand je regarde à travers le viseur de la caméra, je les perçois pas de la même façon. Donc il y a vraiment ce jeu là, et c'est important d'avoir de l'espace, c'est important de prendre du recul, c'est important de pas travailler trop vite non plus, et sur plusieurs éléments. Comme ça crée à la fois une cohérence et ça permet, en passant de l'un à l'autre, de pas être dans une espèce de tunnel et de pas trop se fourvoyer. Et donc voilà, il faut s'écouter, il faut écouter ce qu'on a vraiment envie de faire. Et c'est difficile, hein, ça se fait pas comme ça, mais peu à peu, quand on prend les choses patiemment, sans vouloir forcer en fait, sans vouloir absolument arriver à un résultat, eh bien on finit par trouver ce chemin. Je sais que moi, si je pars avec une idée en tête et que je veux absolument aboutir à quelque chose, ça sera raté. À chaque fois, ça se passe comme ça. Donc maintenant, je sais, je force pas, je m'inquiète pas, je prends les choses comme elles viennent. Et puis, si un matin je m'y mets et que je sens que c'est pas le bon moment, il y a quelque chose qui va pas, il y a comme une vibration, comme une dissonance, et ben j'arrête, je le fais pas parce que je sais que ça va être raté. Donc vraiment, le processus créatif, c'est vraiment aussi s'écouter, savoir de quoi on a envie. Il y a des gens qui vont avoir envie de se reposer sur une structure déjà établie et puis de bâtir à partir de ça. Il y en a d'autres qui sont en mode freestyle, un peu comme moi aujourd'hui. Et donc, il faut
faire en fonction de son envie, de sa personnalité, de sa manière de travailler, ce qui n'empêche pas, bien évidemment, de sortir de la facilité et du confort, d'utiliser des couleurs dont on n'a pas l'habitude, par exemple, ou bien de tenir son pinceau de manière beaucoup plus éloignée et donc beaucoup moins contrôlée. Enfin voilà, on peut aussi s'amuser avec ça. Faut pas que ce soit une contrainte, faut pas que ce soit quelque chose de difficile ou de. Voilà, faut que ça reste. Il y a une part de jeu. Et cette part de jeu-là, il faut l'utiliser, il faut le faire avec plaisir. C'est ça qui fait qu'à la fin de la journée, on est content du moment qu'on a passé. On n'est pas forcément content tout de suite du résultat qu'on a obtenu, mais au moins on est content du moment qu'on a passé. Et c'était une bonne journée.